Peut-on compléter la charge totale de gaz réfrigérant requise par un climatiseur fonctionnant au R454B uniquement avec le pourcentage de gaz perdu après une fuite partielle? Commençons par préciser que le réfrigérant R454B est un mélange moderne à faible potentiel de réchauffement global. Il est composé de 68,9% de R32 et de 31,1% de R1234 ce qui en fait un mélange zéotropique classé à 2L, c'est-à-dire légèrement inflammable. Ce type de mélange zéotropique se caractérise par le fait que ces deux composants ont des températures d'évaporation différentes, bien que très proches. Ce phénomène est également lié au terme de glissement de température. Cependant, contrairement à d'autres mélanges avec un glissement élevé, le R454B se distingue par un glissement très faible, de seulement 1,5 degrés Celsius. Cette caractéristique a des implications importantes sur la façon de gérer les fuites et les recharges dans les systèmes de climatisation. Grâce à ce faible glissement, le R454B peut se comporter de manière très similaire au R410 lors des recharges. Des fabricants de réfrigérants comme Gaz Survey et Chemours indiquent qu'après une fuite, il est possible de recharger partiellement en ajoutant uniquement la quantité de gaz perdu, à condition que la recharge soit effectuée en phase liquide pour garantir le bon rapport des composants. Johnson Controls soutient également cette idée en affirmant que ce réfrigérant peut être complété avec le pourcentage perdu après une fuite partielle, sans compromettre ses performances, grâce à sa stabilité de mélange. Cependant, bien que ce soit techniquement possible de ne recharger que la quantité perdue, de nombreux fabricants conservent une approche prudente. Par exemple, Carrier précise que, sur ces systèmes OR454B, après avoir réparé une fuite, il faut injecter une petite charge pour test, récupérer tout le réfrigérant restant, faire un vide profond jusqu'à 500 microns, puis recharger complètement le système avec du R454B9, selon la charge nominale indiquée sur la plaque signalétique. Cette méthode vise à éviter toute déviation dans la composition du mélange ou tout problème de performance à long terme. Alors, que faut-il faire en pratique? Voici la procédure recommandée après une fuite de R454B. Stocker le réfrigérant R454B encore présent dans l'appareil. Pour cela, utilisez un récipient supplémentaire, une station de récupération, ou si la fuite le permet, stocker le gaz dans l'unité extérieure du climatiseur. Localiser et réparer la fuite. Si une soudure est nécessaire, effectuez un balayage à l'azote sur la partie concernée. Évacuez le système avec une pompe à vide jusqu'à atteindre une pression inférieure à 500 microns pour éliminer l'humidité et l'air. Si la fuite a été réparée correctement, cette mesure de vide de 500 microns doit rester stable. Vérifiez pendant au moins 20 minutes qu'elle ne varie pas. Évaluez le pourcentage de fuite. Si la perte de R454B a été faible ou modérée, par exemple entre 10 et 40% de la charge totale, il est alors possible de recharger uniquement la quantité perdue, à condition de le faire en phase liquide, tout en vérifiant les pressions, les températures et la performance du système. Si la fuite a été importante ou inconnue, c'est-à-dire au-dessus de 50%, la meilleure pratique est de récupérer tout le réfrigérant, d'évacuer le système, puis de recharger avec du R454B9 en respectant la charge indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Cela permet d'éviter d'utiliser un ancien R454B dont la proportion des composants n'est plus correcte. Pour estimer le pourcentage de fuite, observez la pression indiquée par les manomètres avec l'appareil en marche. La pression normale doit se situer autour de 118 livres par pouce carré. Rappelons également que si la fuite est importante, la consommation de courant de l'appareil baisse. Cela peut être vérifié avec une pince ampère-métrique. Vérifiez le fonctionnement avec des tests de pression, température et consommation électrique à l'aide d'une pince ampère-métrique afin de s'assurer que le système fonctionne correctement. Rappelons que l'unité extérieure d'un système OR454B doit être installée dans un lieu bien ventilé, sans risque d'accumulation de gaz en cas de fuite. Conclusion. Il est possible de ne recharger que la quantité de R454B perdue si la fuite a été modérée. Cela est possible grâce au faible glissement de température du gaz, qui permet de maintenir un mélange stable même après une fuite partielle, à condition que la recharge soit faite en phase liquide. Cependant, de nombreux fabricants comme Carrier recommandent une procédure plus sûre et standardisée, mais plus coûteuse,
consistant à récupérer entièrement le vieux R454B et à recharger avec du R454B9. Cette précaution permet d'assurer la stabilité du fonctionnement du système à long terme, bien que cela puisse devenir peu viable à mesure que la quantité de R454B augmente avec la capacité de refroidissement de l'équipement.